واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 5e séance sur les épreuves du baccalauréat en géographie, nous allons vous présenter comment traiter un sujet de croquis guidé en terminale SG. Nous nous appuierons sur le sujet suivant: le Sud et les Suds, c'est-à-dire que nous allons représenter spatialement les contrastes entre les pays du Sud et donner au sujet une traduction cartographique claire. Tout d'abord, voici un petit aperçu des exercices de l'épreuve de la série SG. La première partie consiste à répondre par une réponse courte à 5 questions couvrant l'ensemble du programme. La deuxième partie repose sur un croquis qui vous demande de mobiliser votre maîtrise du langage cartographique. Un sujet vous est proposé, il est accompagné d'un fond de carte. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans un croquis? Le croquis comporte un titre, un cadre et une légende. La légende est organisée en 2 ou 3 parties pertinentes au regard du sujet. Les noms sont posés horizontalement et avec exactitude. Les figurés sont de type point, ligne, polygone ou surface, et les choix sont pertinents. Les localisations sont exactes. La cartographie est soignée. Le croquis exprime une ou plusieurs idées en relation avec le sujet. À présent, nous allons définir 2 termes qui sont souvent confondus. Le terme de carte, qui doit plutôt être réservé à un document professionnel, élaboré, qui a pour objectif d'informer et de localiser avec précision. Et le terme de croquis, qui convient au traitement cartographique d'un sujet. Il s'agit de la démonstration d'une interprétation cartographique d'une problématique autour de quelques grandes idées avec localisation des phénomènes étudiés. Un croquis en géographie est une réponse cartographique à un sujet. C'est essentiellement un travail de localisation précise, d'informations sélectionnées et de respect de codes graphiques. Donc, maintenant, nous allons voir les étapes de la réalisation du croquis. Premièrement, il faut analyser le sujet. Pour cela, vous devez identifier le ou les mots-clés, mais aussi l'espace géographique concerné. Ensuite, dans la deuxième étape, il faut rechercher dans ses connaissances du cours concernant le sujet, puis dégager ou proposer une problématique. Dans une troisième étape, vous devez construire ou élaborer la légende. À partir de l'analyse du sujet, il faut rassembler les 3 ou 4 idées essentielles en complétant un tableau comme le suivant et leur donner un titre court qui va servir à organiser la légende en autant de parties bien délimitées. Il faut aussi choisir des figurés cartographiques correspondant au type d'information à représenter et aux exigences d'un travail propre et lisible. Ensuite, vous devez rédiger ou recopier au propre la légende. Il ne faut jamais recopier la légende au dos du croquis. Enfin, dans la dernière étape, il faut réaliser le croquis. Pour cela, premièrement, il faut reporter les informations en respectant précisément les figurés et la légende. Deuxièmement, il faut indiquer la nomenclature, c'est-à-dire les noms des villes, des États, etc., etc., en relation avec le sujet,
en soignant l'écriture. Et enfin, il faut donner un titre au croquis qui est souvent celui du sujet. À présent, nous allons voir les 4 qualités d'un bon croquis. La première est qu'il doit être lisible. En effet, les principaux phénomènes doivent apparaître au premier coup d'œil. Ensuite, un bon croquis doit être à la fois clair et contrasté. Il ne doit pas être surchargé pour avoir du sens. Et enfin, il doit hiérarchiser des espaces. La seconde qualité d'un bon croquis est qu'il doit être démonstratif, expressif, parce qu'il sert à mettre en valeur, à prouver, à démontrer en utilisant les procédés graphiques appropriés. La troisième qualité d'un bon croquis est qu'il doit être précis pour ce qui concerne les localisations. Qu'il s'agisse des lieux ou des zones, il faut éviter toute approximation. Enfin, la quatrième et dernière qualité d'un bon croquis est qu'il doit être esthétique. Là aussi, il doit être propre et soigné. Mais surtout, le choix des symboles et surtout des couleurs est donc particulièrement important. Maintenant, nous allons énumérer les éléments que doit contenir un croquis. Ils sont au nombre de 4 et le premier est le titre, en haut ou en bas de page, qui reprend l'intitulé du sujet. Les deuxièmes éléments sont l'échelle et l'orientation, qui sont portés sur le fond de carte. La légende doit être construite avant de réaliser le croquis. Elle doit être ordonnée pour répondre à la problématique du sujet, construite et réalisée comme un plan détaillé de dissertation. Enfin, la légende ne doit jamais être réalisée au verso du croquis. Enfin, un croquis doit contenir une nomenclature, c'est-à-dire l'ensemble des noms qui figurent sur la carte. Les noms s'inscrivent horizontalement à quelques exceptions près. Il faut inscrire le nom des fleuves le long de ceux-ci et le nom des régions selon leur forme et leur orientation. Ensuite, il faut éviter de surcharger la carte. Pour cela, vous placez les noms au maximum en dehors de la zone cartographiée. Pour cela, il faut utiliser les mers et les océans et les pays limitrophes. Utiliser des abréviations pour les villes comme NY pour New York, avec report et explication en légende. À présent, nous allons découvrir le langage cartographique, c'est-à-dire les 3 types de figurés qui sont, premièrement, les figurés ponctuels. On utilise uniquement des symboles géométriques comme les carrés, les cercles, les triangles, les losanges, les barres, les demi-cercles, etc. Les informations peuvent être qualitatives, mais quantitatives selon les variables utilisées que l'on peut associer et qui sont, premièrement, la taille du symbole, deuxièmement, la couleur du symbole, troisièmement, l'épaisseur du trait ou encore la couleur du trait. Ensuite, il y a les figurés linéaires qui sont représentés sous forme de traits de divers types. Continu, tiré, pointillé pour figurer des limites par exemple, mais aussi sous forme de flèches pour figurer les flux. Enfin, il y a les polygones ou figurés de surface. Ici, les phénomènes peuvent être qualitatifs. Dans ce cas, il faut s'efforcer d'utiliser des couleurs proches, des phénomènes quand c'est possible. Par exemple, préférer les jaunes ou oranges pour des céréales, le rouge ou le violet pour la vigne et par extension pour les cultures délicates, irriguées et intensives, le vert pour les prairies, les cultures fourragères et l'élevage, les couleurs chaudes pour les régions chaudes et les couleurs froides pour les régions froides. Ou encore les teintes tristes pour les régions en déclin comme le gris ou le marron et les teintes vives pour les régions dynamiques.
Deuxièmement, les phénomènes sont aussi quantitatifs. Dans ce cas, il faut varier l'intensité de la couleur, du clair au foncé en fonction de l'importance du phénomène étudié, en utilisant une gamme de teintes chaudes comme le jaune, l'orange, le rouge ou le violet, une gamme de teintes froides comme le vert, le bleu ou le violet, un dégradé d'une même couleur, du clair au foncé, ou encore une gamme noire et blanc à partir de pointillés et hachures avec deux méthodes pour foncer. Soit rapprocher, densifier les traits ou les points, soit les épaissir, soit les deux simultanément. À présent, nous allons mettre en application la méthodologie du croquis que nous venons de découvrir. Pour notre sujet, le Sud et le Sud, voici un exemple de consigne qui vous est donné dans un croquis guidé. Il s'agit de compléter la carte et la légende selon les consignes suivantes. Pour le sujet que nous devons traiter, il y a 6 consignes numérotées de A à F. Nous allons lire ensemble. La première consigne consiste à localiser le figuré linéaire sur la carte et représentez-le dans la légende. B. Localiser et colorier par la couleur rouge 2 puissances régionales du Sud, les nommer puis représentez-les par un figuré de surface dans la légende. C. Localiser 2 pays exportateurs de pétrole, puis représentez-les par un figuré ponctuel dans la légende. D. Localiser et colorier par la couleur verte 2 PMA, pays les moins avancés, les nommer, puis les représenter par un figuré de surface. E. Choisir 2 métropoles secondaires, les nommer sur la carte, puis les représenter par un figuré ponctuel sur la légende. Et enfin, F. Donner un titre à ce croquis. La première consigne est de localiser le figuré linéaire sur la carte et représentez-le dans la légende. Voilà le figuré linéaire. Donc, on peut voir ici que cette ligne représente la limite entre les pays du Nord et les pays du Sud. Cette limite passe entre le Mexique et les États-Unis, entre l'Europe et l'Afrique. Elle passe en dessous d'Israël, au-dessus donc de la Turquie. Elle passe aussi en dessous de la Russie, mais au-dessus de la Chine. À savoir que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays qui se trouvent dans l'hémisphère sud, mais économiquement, ce sont des pays du Nord. La deuxième consigne est localiser et colorier par la couleur rouge 2 puissances régionales du Sud, les nommer puis représentez-les par un figuré de surface dans la légende. On l'a localisé sur la carte et on les a représentés par un figuré de surface de couleur rouge. La deuxième puissance régionale que nous avons choisie, c'est l'Afrique du Sud, un pays qui se trouve en Afrique. La troisième consigne est, donc, ces 2 puissances régionales qu'on a prises sont 2 puissances parmi tant d'autres. On peut prendre aussi l'exemple de l'Éthiopie en Afrique de l'Est ou encore le Nigeria en Afrique de l'Ouest, etc., etc. La troisième consigne est de localiser 2 pays exportateurs de pétrole, puis représentez-les par un figuré ponctuel dans la légende. Donc le premier pays exportateur de pétrole que nous avons pris est le Venezuela, qui se trouve en Amérique latine, et le deuxième pays exportateur de pétrole que nous avons choisi, c'est le Nigeria. Mais on peut prendre autant d'autres pays exportateurs de pétrole, comme les pays du Golfe arabo-persique, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Qatar, etc., etc., ou bien d'autres pays qui sont des exportateurs de pétrole. La quatrième consigne qui nous est donnée, c'est localiser et colorier par la couleur verte 2 PMA, pays les moins avancés, les nommer puis les représenter par un figuré de surface. Les 2 PMA
qu'on a choisi, c'est Madagascar qui se trouve donc en Afrique et la Mongolie qui se trouve en Asie. On peut prendre aussi beaucoup d'autres pays les moins avancés, même si il faut savoir que la majorité des pays les moins avancés se trouvent en Afrique subsaharienne. Le premier pays le moins avancé qu'on a pris, c'est Madagascar qui se trouve en Afrique, et le deuxième, c'est la Mongolie qui se trouve en Asie. Mais on peut prendre autant d'autres pays les moins avancés qui se trouvent en Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes. Eux, choisir 2 métropoles secondaires, les nommer sur la carte, puis les représenter par un figuré ponctuel sur la légende. La première métropole secondaire qu'on a prise, c'est la ville de Sao Paulo qui se trouve au Brésil, et la deuxième, c'est la ville de Bombay qui se trouve en Inde. Mais on peut prendre d'autres métropoles secondaires comme Johannesburg qui se trouve en Afrique du Sud ou encore Shanghai qui se trouve en Chine. F, donner un titre à ce croquis. Donc le titre qu'on peut donner à ce croquis, c'est la diversité des Suds. Donc voici la légende de notre croquis. Il faut toujours qu'il y ait le titre sur la légende aussi. Le premier figuré qu'on avait représenté, c'était la limite nord-sud, coupure géoéconomique pertinente. Le deuxième figuré, c'était 2 puissances régionales du Sud qu'on a représenté par un figuré de surface de couleur rouge. Le troisième figuré était 2 pays exportateurs de pétrole qu'on a représenté par un figuré ponctuel, par un triangle donc de couleur bleue. Le quatrième figuré qu'on devait représenter, c'est 2 pays les moins avancés qu'on a représenté par un figuré de surface de couleur verte. Et enfin, le dernier figuré qu'on devait représenter, c'était 2 métropoles secondaires qu'on a représentées par un figuré ponctuel, une étoile de couleur orange. Pour récapituler, nous allons répondre à quelques questions qui portent sur la réalisation d'un croquis en géographie. Tout d'abord, à quoi sert un croquis? Un croquis permet de visualiser rapidement les formes d'organisation, les évolutions et les dynamiques d'un territoire. C'est une démarche intellectuelle, observation, sélection d'informations, représentation sur un espace donné. Il participe à la formation de votre esprit critique, à l'expression de vos idées et analyses et à l'apprentissage d'un regard sur les choses, comme les capacités d'observation ou encore les qualités de synthèse, etc., etc. Ensuite, que doit contenir un croquis? Le croquis doit avoir un titre. Il informe sur le territoire représenté, une orientation, quel sujet, vous pouvez intégrer l'orientation dans le titre, une échelle, assurez-vous que le fond de carte en contienne une, un cadre qui est l'espace représenté encadré par une simple ligne, et enfin une légende qui est organisée en parties. Et enfin, comment représenter des informations sur un croquis? Avec quelle couleur? On utilise des figurés qui seront renseignés et répartis dans la légende. Il en existe de 3 sortes. D'abord, les figurés de surface qui servent à représenter un phénomène étendu sur l'espace, comme une aire urbaine, des champs agricoles, etc. On peut y intégrer des hachures verticales ou horizontales, des pointillés ou tout simplement un coloris comme le vert, le bleu, le rouge, etc. Ensuite, les figurés ponctuels qui servent à représenter une localisation précise comme un lieu, une ville, un aéroport, une gare, une école, etc. Et les figurés linéaires qui servent à représenter des informations en continu comme des axes, des flux, des limites, des réseaux de transport, etc. Les couleurs sont comme celles des panneaux du code de la route. Prenez donc des couleurs chaudes comme le rouge, l'orange, le jaune, etc. pour des espaces dynamiques, des phénomènes de grande importance comme la grande densité de population, les grandes villes, les grandes lignes de transport, etc. Des couleurs froides comme le bleu, le vert, etc.
pour des espaces peu dynamiques comme l'espace en crise, la petite ville, la voie ferrée secondaire, etc., etc. Des dégradés de couleurs, exemple rouge, orange, jaune, pour montrer les différences entre les espaces considérés, forte densité, moyenne, faible. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette 5e séance qui portait sur la méthodologie du croquis guidé de géographie. Merci de votre attention et bonne chance pour la préparation de vos...